parler de Dieu, tu parles de mensonges. Yo balade. Yo bala. Pe obota. Pour le nini bozo ko sabato. Yo lingi biso omoni soki o mekika koya toza na ba preuve ngai na na ba preuve. Preuve ezao na na ba preuve. Obala obota. Na olakisa ngo so opoyi na olakisa ngo makamna oloba so tcheteme na olakisa mokili mobimba ba oyeba. Même le maman qui sont en train de parler de Yehoshua, mais si tu vois seulement parure extérieure, ne convient pas à la sainteté. Maman, il faut changer. Il faut changer. Produit à Tchoko, au commissaire. Tchoko va produire un monté commissiogène. Basia lelo yo bakoma kotambola bolumbu bazanga botosi epai ya mibali na bango mosala ya zabulu haitilizo pe bamama to aboma mboka akoitilizo pe bamama to apanza libala akoitilizo pe bamama na misiki ya mokili batika basiku na bolumbu na jardin d'Eden baitilizaki pe mama. Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, soyez dans la joie. Oh, ningana, 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 ningana. Nekonabino, aïe. Mes frères sont dans la joie. Frère Bonny est là. Bien aimé, on est là. On est là pour vous parler de la part de Yehoshua. Soyez dans la joie parce qu'on va parler. Oui, on va parler de la part de Yehoshua. Prions, prions avant de commencer notre émission. Éternel Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, Yehoshua, merci. Je te bénis, Papa. Je te remercie parce que tu es Dieu. Gloire et louange te soient rendues, mon Yehoshua. Merci parce que tu acceptes que nous puissions encore nous tenir devant notre caméra aujourd'hui pour parler de ta part et que ton peuple puisse être édifié. Seigneur, je sais que ce que nous sommes en train de faire, on ne le fait pas en vain. Je sais qu'il y a des âmes qui viennent à toi. Il y a des âmes qui sont sauvées. Aujourd'hui, nous allons continuer, Père éternel, avec le thème, la femme. Alors, je veux que tu prennes possession de cette émission du début jusqu'à la fin. Laisse que le moment puisse être édifié à travers ce que nous allons parler aujourd'hui. Sois béni, sois glorifié. Au nom puissant de Yehoshua Messie, nous disons Amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez dans la joie, soyez dans la joie. Soyez dans la joie, frère Bonny est là. Oui, bien-aimé, nous avons parlé la fois passée sur la soumission de la femme. Nous avons montré qui est la femme, comment la femme doit se comporter devant son mari. Parce que nous voyons ce qui se fait aujourd'hui, bien-aimé, c'est un peu déplorable. Tu peux voir quelqu'un qui se dit qu'elle a Yehoshua en elle, mais elle n'est pas soumise à son mari. Tout le temps, échange de paroles avec son mari. Tout le temps montrer que c'est elle qui a de la connaissance. Elle oublie que son mari est son chef. Alors, nous avons dit, ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est Dieu qui parle à travers nous. Lorsque les mamans qui entendent ceci vont nous haïr, non. Il ne faut pas nous haïr parce que ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est Dieu qui parle à travers nous afin que vous puissiez vous connaître. Vous puissiez quand même devenir des femmes. Parce que beaucoup de mamans ne sont plus de femmes. Beaucoup de mamans sont devenues des hommes. Maman, ça c'est blasphémer Yehoshua. Alors, c'est pourquoi nous venons tout le temps vous parler afin que le nom de Yehoshua ne puisse pas être blasphémé à cause de ton manque de soumission. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons continuer. Nous allons continuer avec le deuxième point et qui est la tenue de la femme. Comment est-ce qu'une femme peut s'habiller? La tenue de la femme. Alors, nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Timothée. Nous commençons avec 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2. Nous lisons le verset 9. 1 Timothée chapitre 2. Nous lisons le verset 9 jusqu'au 10e verset. Je lis au nom puissant de Yehoshua Messie. Je veux aussi que les femmes vêtues
d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne sépare ni détresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle sépare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Bien-aimés, il est écrit dans la Bible que les femmes puissent être vêtues d'une manière décente, avec modestie et pudeur. Ce que nous voyons, bien aimés, les femmes ne s'habillent plus avec pudeur. Les femmes ne s'habillent plus avec modestie. Mais tu peux voir une femme mariée, la façon dont elle est habillée. Elle passe en route. Tu peux voir, mais ça c'est une prostituée ou ça c'est une femme mariée. Une femme qui a porté des collants, des habits collants. Même le parti, toutes les parties du corps sont visibles. Mais c'est une femme mariée. Même si tu n'es pas mariée, ma soeur, comment peux-tu t'habiller de la sorte? On dit, je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Comment toi tu t'habilles, maman? Est-ce que tu t'habilles avec pudeur? Est-ce que tu t'habilles avec modestie? Lorsque tu t'habilles, est-ce qu'il y a pudeur dans ta façon de t'habiller? Est-ce que tu t'es habillé d'une manière décente? La façon dont une femme s'habille, ça attire des hommes. Une façon séduisante. Mais lorsque maintenant toi tu t'habilles sexy de la sorte, maintenant les gens sont attirés par ton habillement, ils vont commencer à te draguer. Lorsqu'ils te draguent, tu rentres chez toi à la maison pour dire à ton mari, non, tu vois, ce monsieur-là m'avait dragué. Oui, il faut qu'il te drague. Ça te choque. Mais lorsque toi tu t'habilles mal, tu ne sais pas que ça choque les gens. Toi tu ne sais pas que quand toi tu t'habilles mal, ça choque les gens. Il faut t'habiller d'une manière décente, maman. Il faut t'habiller avec pudeur. Il faut t'habiller avec modestie. Alors on dit, ne sépare ni détresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Maman, il ne faut pas mettre détresse. Il ne faut pas mettre d'or. Il ne faut pas mettre de perles. Il ne faut pas porter des habits qui coûtent très cher, des habits somptueux. Alors on veut que la maman puisse être naturelle. On veut que la maman puisse être simple, pas compliquée. Mais vous voyez comment est-ce que le maman se complique? Avec des tresses. Ce ne sont pas tes tresses qui vont faire ta piété ou ta pureté. Mais tu es en train d'embellir l'extérieur. On n'a pas besoin de ton extérieur. Mais nous avons besoin, Diosho a besoin de ton intérieur. C'est pourquoi on dit que vous ne pouvez même pas faire des tresses. Ne sépare ni des tresses. Ce n'est pas Bonnie qui dit ça. Parce que lorsque je parle avec les gens, ils pensent que tout ce que je leur dis, ça vient de moi. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Yehoshua. Et il y a des écritures. Nous utilisons la Bible pour approuver ce que nous sommes en train de dire. Ils sont naturels. Pourquoi tu fais des tresses? Pourquoi tu mets des mèches? Pourquoi tu mets des perruques? Pourquoi tu fais tout ça? C'est que le cheveu là que Dieu t'a donné, tu trouves que c'est mauvais. Maintenant tu veux que Dieu te fasse comme une blanche. Non, tu es noir. Il faut aimer tes cheveux. Il faut entretenir tes cheveux et non pas en faisant des tresses. Et non pas en faisant de mettre de mèches, je ne sais pas faire quoi avec vos cheveux. Soyez naturel, maman. Mais qu'elle sépare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Maman, lorsque tu
tu es soumise à ton mari, lorsque tu respectes ton mari, tu es en train de servir Dieu. Lorsque tu aimes tes enfants, tu aimes ton mari, tu es en train de servir Dieu. Alors il ne faut pas seulement t'embellir à l'extérieur. C'est interdit de faire des tresses, de porter l'or et de perles. Sois naturel, évite de porter de l'or, évite de porter de perles, des boucles d'oreilles. J'ai déjà parlé, dit, le maman qui sont déjà en Messie, lorsque vous mettez au monde des filles, ne faut même pas les percer des oreilles. Laissez les filles comme ça avec des oreilles naturelles. Laissez les filles comme ça avec des oreilles naturelles. Pourquoi vous mettez les boucles d'oreilles, vous les femmes? Pourquoi vous mettez des cils? Pourquoi vous faites tout ça? Vous embellissez seulement l'extérieur, mais votre intérieur. Au lieu d'embellir l'extérieur, il faut embellir l'intérieur. C'est ça ce que Paul dit à Timothée. Que les femmes vont embellir l'intérieur et non pas l'extérieur. Nous ne vous disons pas de commencer à marcher sale, non. Mais il faut être naturel. Le cheveu qu'on t'a donné, ce sont de beaux cheveux. Alors il faut entretenir ça. Il faut entretenir ça. En entretenant le cheveu, il ne faut pas seulement faire des tresses, mettre de mèches, de plantes. Non. Il faut éviter des habits somptueux, les habits qui coûtent trop cher. Nous allons encore lire Tite chapitre 2, verset 3. Je lis au nom puissant de Yahushua. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions. On dit il faut aussi que les femmes âgées puissent avoir quoi? Puissent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. L'extérieur d'abord doit correspondre à la sainteté. Mais lorsque toi tu t'habilles, on voit déjà ton extérieur. Mais ton extérieur ne correspond pas, ne convient pas à la sainteté. Comment tu vas te dire que tu es en Yahushua? Comment tu vas te dire que tu es une femme de Yahushua? Aussi longtemps que ton extérieur ne correspond pas, ne convient pas à la sainteté. Au moins, moi, si Allah dit, Oyukina Mawa, Siko, Okomi Okana Soni à Rotala, na Oyoka Sonite, na Rotal. Pourtant, on a dit, on a Oyoki Sonite. Siko, on a Rotal, na Oyoka Soni. On l'a dit, on peut mettre ça bat Mabakou. Bamona qui osera rappel à forme et à bien. Bamona qui osera rappel à taille et à bien. Nous sommes au la de la bat, Bamona osera na forme et à bien. Siko, yo, ça n'a moi si à l'ibal. Au lini batuba, forme na yo et à bien, bakena moi. Bon, mais dans mon mobile, na yo. Pour dire qu'on a une manière de santé, il faut mettre ça battement à coup. Lorsqu'on dit que tu es païen, après on dit que non, on vous insultez les gens. Mais ce que tu fais te qualifie. Ça montre que tu es une païenne. Alors maman, je veux que vous vous habillez d'une manière décente. Et lorsque vous vous habillez, votre extérieur va correspondre à la sainteté. Mais il ne faut pas être comme des Jézabel. Mettre de perruques, faire des tresses, mettre de plantes, mettre, je ne sais pas, des longs ongles. Vous mettez des longs ongles, vous mettez des cils. Tout ça, c'est pour faire quoi? Pour séduire les gens. Arrêtez, mes soeurs, arrêtez de séduire les gens. Soyez naturels. Soyez naturels. Soyez naturels. Il faut séduire Yahushua dans votre cœur. Lorsque Yahushua voit la sainteté chez vous, il est séduit. Mais vous voulez séduire les gens de ce monde. Pourquoi? Arrêtez de faire ça. 1 Pierre. Pierre chapitre 3.
1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le cheveu tressé, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ça, c'est qu'il y a un grand prix devant Dieu. Il ne faut pas avoir la parure extérieure. Il ne faut pas avoir la parure extérieure qui consiste dans le cheveu tressé. Maintenant, c'est Pierre. Il faut éviter cette parure extérieure de cheveux tressés. Évitez ça. Les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Les habits qu'on rêvait, ce sont les habits somptueux. Il faut éviter des choses comme ça. Mais lorsque vous évitez des cheveux tressés, vous évitez aussi de plantes, vous évitez de perruques de mèches, vous évitez le plaquage des ongles, vous évitez de mettre des cils, vous évitez de porter des habits somptueux, des habits qu'on rêvait. Alors, vous allez, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir l'intérieur qui est pur. Il faut avoir une parure intérieure et cachée. C'est à l'intérieur. Tu es sainte. Tu es pieuse. Tu es intègre. Vous allez voir même le maman qui sont en train de parler de Yehoshua. Mais si tu vois seulement parure extérieure, mais tu dis, mais ça c'est Jézabel ou c'est qui? Mais ça c'est une sirène ou c'est qui? La parure extérieure ne convient pas à la sainteté. Maman, il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Il faut avoir une parure intérieure qui correspond à la sainteté. Tu respectes ton mari. Tu es soumise à ton mari. C'est ça ce qu'il faut avoir. Avoir l'amour. Lorsque tu as l'amour de ton mari, tu ne vas pas commencer à faire des échanges de paroles avec lui. Tu ne vas pas commencer à te discuter avec lui. Mais lorsque tu veux seulement embellir l'extérieur, l'intérieur est pourri. Ça, on est en train de parler aux disciples de Yehoshua qui sont des femmes. On parle aux disciples de Yehoshua des femmes. Comment est-ce qu'elles vont s'habiller? Et elles vont s'habiller d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Ils vont refuser des cheveux tressés. Ils vont refuser des habits somptueux. Il faut éviter des choses pareilles, bien-aimés. Alors, nous continuons. Nous allons encore lire Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. Nous sommes au 5e verset. Deutéronome 22, verset 5. Je lis au nom puissant de Yehoshua. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, on dit une femme ne peut pas porter les habits d'un homme, et un homme ne peut pas aussi porter les habits d'une femme. Lorsqu'on parle des habits des femmes, il y a des habits des femmes et il y a des habits des hommes. Parce qu'il y a la confusion. Bien aimé, quand on est en train de parler ici des habits des femmes, il y a aussi le pantalon. Le pantalon n'est pas uniquement pour des hommes. Écoutez-moi très bien. Le pantalon ne sont pas uniquement pour les hommes. Parce qu'il y a le pantalon des hommes et il y a le pantalon de femmes.
Tu peux voir une personne, tu peux voir un homme qui est habillé avec un pantalon d'une femme. Ah, yo, là, tu pantalon, il y a basi. C'est ça le pantalon des femmes. Il y a des pantalons pour hommes et il y a aussi des pantalons pour femmes. Alors, lorsque, vous savez, il y a un musicien congolais qui était allé jouer en Europe et dans son concert, un musicien profane. Et dans son concert, il avait porté le pantalon des femmes. Et on avait, ah, ce monsieur a porté le pantalon des femmes. Et il y a aussi des musiciens, il y a toujours des musiciens que vous dites, ah, à la Tarabilamba, il n'y a pas si. Ils ne portent pas de panne. Mais qu'est-ce qu'ils portent? Des pantalons. Mais ce sont des pantalons de femmes. Il y a des pantalons de femmes. Il y a des costumes de femmes. Maman, tu peux t'habiller avec le pantalon, mais d'une manière décente. Le pantalon qui ne sert pas le corps. Les pantalons qui ne te dessinent pas. Le pantalon qui ne laisse pas toutes les parties du corps exhibées. Mais tu peux porter un pantalon de femme. Toi, femme, tu peux porter un pantalon de femme qui est décent. Un pantalon de sang. Avec une belle veste, ça va aller. Mais évitez de porter des pantalons qui sont collés. Si quand on a taboué, pour bailler papier qui est dans les autres, banan yango ba oye ba uzalaka dans les autres. Moi je n'ai pas déjà uzalaka dans les autres. Basi o bazaka na bamboka o balata ba jupe ya milaiwana. Bazaka mabala te. Toi tu penses que pour que toi tu puisses avoir le mariage, il faut porter des habits collants qui dessinent toute le partie du corps humain. Maman, mais ça fait la honte, ma soeur. Alors je disais, il y a des vêtements qui sont appropriés aux hommes et des vêtements qui sont appropriés aux femmes. Il y a des pantalons pour femmes et il y a aussi des pantalons pour hommes. Alors un homme ne peut pas porter un pantalon d'une femme. Une femme ne peut pas porter le pantalon d'un homme. C'est une abomination devant l'Éternel. Alors quittez dans la confusion. Lorsqu'on parle de pantalon, on parle des habits des hommes. Les gens voient le pantalon. Non, il y a pantalon pour hommes et il y a pantalon pour femmes. Vous savez ça, il y en a comme ça. Il y en a. Alors, on voulait apporter un éclaircissement sur ça. Nous allons encore lire 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Nous sommes au 16e verset. J'ai lu au nom puissant de Yahushua. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Je vais parler ici sur le maman qui utilise les produits éclaircissants. Vous voulez toujours embellir votre extérieur. Kochaba Choko. C'est ça en lingala. Nous parlons sur les Choko. Les mamans veulent toujours qu'elles puissent paraître bien à l'extérieur. En utilisant des produits de beauté. Tu étais noir. Maintenant aujourd'hui tu veux devenir une blanche. Pourquoi? Tu veux montrer à Dieu que non, la peau, la couleur que tu m'as donnée n'est pas une belle couleur ou une bonne couleur. Laisse-moi changer cette couleur en une autre couleur. Vous voulez corriger Dieu ou comment? Pourquoi tu changes ta couleur? Bien aimé, on dit même si on dit c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme intérieur extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Laisse que le corps puisse être détruit.
Mais lorsque le corps extérieur est détruit, mais l'homme intérieur, il se renouvelle du jour au jour. L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il y a un homme en intérieur. Et c'est cet homme-là que tu vas prendre soin de lui. Il faut l'embellir. Il se renouvelle du jour au jour. Même si l'homme extérieur est détruit. Yo lingo comme ça va koko. Bon comme ba koko ndeni. Libanda comme no koko. Mais na kati oza koko te, na kati mutu wana oya kati il se renouvelle de jour en jour. Oza koko te, tika libanda za na koko batali yo mais oh paka to nini. C'est comme ça. Maman, il faut avoir l'extérieur qui convient, qui correspond à la sainteté. Et non pas seulement embellir l'homme extérieur. Non, il faut embellir l'homme intérieur. Même si notre homme intérieur est détruit, tu veux nous faire, tu veux que nous puissions vieillir. Au moins nous avons vu produit à Tchoko, au commissaire. Tchoko va produire un commission gène. C'est là tout le monde est tampon et au bêta. Au sang, on a des coups, au jour, on a des akimouines. On s'enchaîne pour l'instant, pour n'attendre mouquet, on s'enchaîne. Mais lorsque va tampon et goya, on a plus jeune, et c'est bien maintenant mouquet. Mais lorsque l'homme intérieur est nourri avec la sainteté, avec la pureté, mais il se renouvelle du jour au jour. Bien aimé, il faut éviter Babiloko wana ya bachoko wana. Il faut qu'on évite Babiloko wana. Ya ke batu ba mono libanda ozabie mais kati na oza ya kopola. Oza ya kopola na kati. Libanda ozabie batu ba mono ya zongi gel. O talanga botali o aza koko mais kati na nga na za jeune. Parce que l'homme intérieur se renouvelle du jour au jour. Faut te laver. On n'a pas dit d'être sale. Non. Il faut prendre soin. Utiliser aussi un bon lait de beauté. Et non pas pour s'éclaircir. Il faut éviter de faire des choses pareilles. Alors, bien aimé, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 11. Nous commençons au verset 3 jusqu'au 6e verset. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Messie est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Messie. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête ouverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. On dit, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Alors, le moment, lorsque vous priez ou bien vous prophétisez, lorsque vous vous réunissez ensemble pour prier, alors il faut voiler votre tête. Lorsque vous ne voilez pas votre tête, vous déshonorez votre chef. Et votre chef, c'est qui? C'est vos maris. Vous déshonorez vos chefs et vos chefs, ce sont vos maris. Lorsque maman, vous vous réunissez, il faut voiler vos têtes. Lorsque tu ne voiles pas ta tête, c'est comme si tu es rasé, c'est comme si tu n'as pas de cheveux, mais tu as le cheveu. Il faut que tu puisses quand même voiler tes cheveux-là, voiler ta tête. Lorsque tu ne voiles pas ta tête, c'est comme si tu étais rasé, c'est comme si tu n'as pas de cheveux. C'est-à-dire que tu as des cheveux. Tu as des cheveux, mais tu dois voiler ta tête. Lorsque tu ne voiles pas ta tête, tu déshonores ton chef. Pourquoi vous, les papas, quand vous priez, vous ne priez pas avec les chapeaux, vous mettez les chapeaux et vous commencez à prier? Pourquoi vous enlevez les chapeaux lorsque vous voulez prier? Parce que vous savez qu'on parle de vous, papa. Le papa de pantalon. On parle de vous. C'est la même chose avec le maman. On parle de maman de paille.
maman, lorsque vous priez, il faut que vous puissiez vous voiler. Lorsque tu ne te voiles pas, tu déshonores ton chef. Mais lorsque tu n'as pas un chef, mais ça va. Mais lorsque tu as un chef, il faut te voiler pour honorer ton chef. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi le cheveu. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir le cheveu coupé ou d'être rasé, qu'elle se voile. Alors, ceux qui ont l'ingéba, kata ceux qui n'ont été comme un mikousé, là ta voile. Et ça clair. Aux gens qui n'ont pas milai. Ceux qui ont l'ingéba, kata yangote, salani, là ta voile. Mais ceux qui ont l'ingéba, là ta voile, bakata au souki, ou bien bakata au kolo. C'est ça. Nous allons lire encore le verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. La femme, à cause des anges, elle doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. La femme dépend de quelqu'un. C'est quelqu'un, c'est son mari. Lorsque tu pries la tête voilée, ça c'est une marque d'autorité. C'est que tu dépends de quelqu'un. À cause des anges, tu dois avoir une marque de l'autorité dont tu dépends. Mais si tu ne dépends pas de quelqu'un, tu peux prier comme ça. Ce n'est pas un péché. Lorsque tu ne dépends pas de quelqu'un, tu peux prier sans être voilé. Parce que tu ne dépends pas de quelqu'un. À cause des anges, tu dois avoir une marque de l'autorité dont tu dépends. Tu dépends de quelqu'un. Il faut avoir une marque de l'autorité pour montrer que tu dépends de quelqu'un. Lorsque tu n'as pas cette marque de l'autorité, c'est-à-dire que tu ne dépends pas de quelqu'un. Tu ne dépends pas de quelqu'un, tu es libre. Mais lorsque tu dépends de quelqu'un, il faut avoir la marque de l'autorité sur ta tête. On va continuer le verset 13 à 15. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. C'est ça. Alors, un homme ne peut pas avoir des longs cheveux, mais c'est une gloire pour la femme d'en avoir. Lorsqu'un homme a des longs cheveux, c'est une honte. Mais lorsque la femme a des longs cheveux, c'est une gloire. Pourquoi? Parce que ce cheveu lui a été donné comme voile. On n'a pas dit que les cheveux c'est un voile, mais les cheveux lui a été donné comme voile. Lorsque la maman marche, lorsque tu marches en cours de route, tes cheveux là sont comme des voiles. Tes cheveux sont comme un voile sur ta tête. Mais lorsque tu es chez toi à la maison, tu veux prier. Lorsque tu es dans l'ensemble des saints, tu veux prier, il faut couvrir ses cheveux. Il ne faut pas dire une longue chevelure, je veux laisser comme ça. Non, lorsque tu es une femme mariée, il faut couvrir ta tête. Il faut couvrir ta tête pour montrer aux anges que tu dépends de quelqu'un. C'est ça, bien-aimé. Il ne faut pas dire, non, mes cheveux m'ont été donnés comme un voile, je veux prier comme ça. Non, lorsque tu es en route, c'est pourquoi il ne faut pas mettre de perruque, il ne faut pas mettre des tresses, il ne faut pas mettre il ne faut pas mettre de mèches. Pourquoi? Parce que le cheveu que tu as des longs cheveux, c'est pourquoi je dis, il faut traiter vos cheveux. Il faut traiter vos cheveux et les cheveux deviendront longs. Lorsque tes cheveux sont longs, lorsque tu marches en cours de route, tes cheveux te sont donnés comme pour voile. C'est comme un voile. Mais lorsque tu pries, il faut couvrir ta tête.
Parce qu'on a dit, lorsque toi tu ne couvres pas, tu ne veux pas te couvrir, laisse qu'on coupe le cheveu, ça devient court. Bien-aimés, c'est pourquoi, maman, nous venons, nous vous demandons de servir Jehoshua en esprit, en vérité. Il ne faut pas suivre ces gens qui veulent vous voir belle à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous n'êtes pas belle. Nous voulons que votre extérieur puisse, votre intérieur puisse être renouvelé d'un homme nouveau du jour au jour. Lorsque vous marchez dans la sainteté, vous marchez dans la sanctification, vous respectez vos maris, vous honorez vos maris, vous obéissez à vos maris. Et c'est ça ce qui fait la gloire de Jehoshua. Il ne faut pas suivre les gens qui vous mentent toujours, que non, tes longs cheveux, c'est un voile pour toi. Oh non, il faut mettre des chocos, porter des collants, alors il faut bâtir sur Babunango. Respect exacté, maman. Respect exacté. Attends, pourquoi pour la timabé. Et là-bas, ça la kamutu. Malgré qu'on dit l'habit ne fait pas le moine. Et là-bas, c'est ça la kamutu. Mais et là-bas, ça rappelle mutu. Parce qu'on dit toujours le même gens, ils disent encore, mais on reconnaît les moines par son vêtement. De toute façon, Zolata, Ndezola qui ça, Katino Ezandeni. Katinayo Ezandeni. Alors c'est pourquoi on dit il faut que les femmes aient les femmes aient un extérieur qui convient à la sainteté. Alors il faut que votre extérieur puisse refléter la sainteté et non pas en mettant des chocos, en tressant les cheveux, en frisant les cheveux. Ce n'est pas en faire tout ça que vous allez vous embellir. Non, ce n'est pas à cause de ça. On ne doit pas embellir l'homme extérieur, mais on va embellir l'homme intérieur. Bien aimé, vous savez, nous avons déjà parlé sur l'évangile. Lorsque nous avons parlé sur l'évangile, nous avons dénoncé, nous avons dit que tous les musiciens chrétiens qui vendent l'œuvre de Dieu, ce sont de païens. Ils doivent se repentir. Nous avons dénoncé quelques-uns qui ont utilisé le mensonge pour dire que Dieu leur avait dit qu'ils vont voir comment est-ce que le Congo va changer. Il y a beaucoup de gens, nous on a été une pierre d'achoppement pour beaucoup de gens. Bien aimé, c'est une vérité. C'est une vérité, même si vous... Parce que vous prenez toujours des gens qui viennent auprès de vous, qui parlent d'une manière des saints, je ne sais pas. Les saints parlent comment? Jean-Baptiste était saint. Comment est-ce qu'il parlait? Jehoshua lui-même, il était saint. Comment il parlait? Mais regardez même le film là qu'on a fait de Jésus. Le film de Jésus. Vous voyez comment est-ce qu'il parlait du Jésus là, du film. On a essayé d'imiter Jehoshua, comment est-ce qu'il parlait. C'est ça la façon de parler des saints. Et non pas venir commencer à parler comme de Messier l'abbé. Et ça, on va vous dire que cette personne est sainte. Non, bien-aimé. Bien-aimé, il n'y a pas une façon de parler des saints. Et le Beliaba Santu. Et ça la rawat. Koloba malembe, omoni boboto, bondeko, yamondé le Beliaba Santu. Mais ça le coûta. C'est pourquoi, bien-aimé, je dis, il ne faut pas suivre les gens par leur parure extérieure, leur apparence. Leur apparence. Bien aimé, les musiciens chrétiens, tous les musiciens chrétiens qui vendent l'œuvre de Dieu, je dis bien, ce sont de païens. Tous les musiciens chrétiens, soi-disant les musiciens chrétiens qui ont vendu, qui sont vivants et ceux qui sont déjà morts, qui ont vendu l'œuvre de Dieu, ceux qui n'ont pas demandé pardon à Jehoshua avant de mourir, ils sont en enfer. On ne peut pas vendre l'œuvre de Dieu. Alors, bien aimé, ça fait mal au cœur. J'ai suivi un soi-disant révérend pasteur. Il est musicien chrétien. Son père reste encore en vie, mais son père lui a déjà établi comme
pasteur dans leur église. Vous voyez ces choses. Et le pasteur dans leur église, c'est lui qui est maintenant à la tête de cette église-là. Il est maintenant révérend pasteur. C'est un musicien chrétien. Ce musicien chrétien est allé en Suisse. Il a fait une émission sur une chaîne de télévision qui est en Suisse. Je ne sais pas si chemin de l'enfer. Alors, bien aimé, ce monsieur est en train de justifier les signes sataniques qu'il a utilisés dans ses clips. Bien aimé, qu'on ne vienne pas vous tromper. Il a dit qu'il est écrit dans la Bible qu'on va les reconnaître par leurs fruits et non pas par les signes. Vous savez, bien aimé, c'est vrai, on va reconnaître le serviteur de Dieu par leurs fruits. Par leurs fruits. Et aussi par leurs signes. Vous savez, ces gens qui sont dans des sciences occultes, ils ont des signes sataniques, ils utilisent ça. On ne doit pas les nier. Il y a des signes sataniques. Alors lorsque j'ai suivi ces messieurs, ils disaient quoi? Ils défendaient les signes. Il est allé tourner un clip dans un restaurant. Il était au milieu d'une étoile. Il dit, est-ce que les loges, est-ce que les gens peuvent maintenant aller manger dans des loges? Oui, bien aimé, les gens mangent dans des loges. La personne qui a construit, elle connaît très bien que ça, mon restaurant, c'est un restaurant des satanistes. Il met des signes. Le monsieur, il l'a fait expressement. Il est allé se tenir dans cette étoile expressement. Il connaît ce qu'il fait. Il y a combien de restaurants au Congo? Mais il y a à ce pays kaka à qui côté marqué à étoile. Dans le restaurant, on est dans une étoile. La décoration, tu es belé, tu chrétien, ne bailler du pensa, ma camité. Chrétien et belé, ça un culte. Pourquoi je dis ça? Au moins, Moutou azali sataniste, azali masoniste, Moutou azali freemason, ayebi nini azosala, ayebi même na couleur nini faut achana ndaku na ye. Ba chrétien de basala makambo kaka bilanda landa azo landa. Ayebi makambo osala te. Mais bango ba yebi eloko tout aochana ndaku na ye, ayebi signification nango. Couleur à autant nanda kwa yebi, signe à autant nanda kwa yebi. Alors ba décor o ezala na banda ku ya ba sataniste, ba tuana ya ba science occulte, ba tu ya ba loge, ba yebi ba signe o ezala nanda ku na bango. Ba bien aimé bola na landa ba loko ana te bo banda ko chango na banda ku na bino. Tozo banga satanate. Po atana nguya mon côté. Mais to lingi ba na nzambe ba yeba nini faut ba sala na nini ba ko sala te. Tala muntu lokola Michael Jackson. Na âge ya 6 ans, il a été déjà initié. Ayeba ki déjà pour ça la signe oye pasteur wana asali abi a robenga na satana na ba a robenga na démon na signe yo benga na démon na 666 o eza ya ye. Signe o sala wana eza 666. Michael Jackson asala wana âge ya 6 ans. Basta nyonso minene ya mokili o ba osala basi mwana yo so sala wana robenga na satana ndeni. Bien aimé, tolinité bozalaba un culte. Nous ne voulons pas que vous soyez des ignorants. Nous voulons que vous puissiez connaître la vérité. C'est pourquoi on dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque nous sommes en train de parler de choses, vous pensez que nous venons jouer ici. On ne joue pas, on n'est pas là pour perdre notre temps. Aujourd'hui, je suis off, il faut que je me repose. Mais je ne veux pas me reposer. Demain, hier, j'ai travaillé. Aujourd'hui, il faut que je me repose. Demain, je vais aller encore travailler. Maintenant, je suis en train de tourner cette émission, non pas pour jouer, c'est pour que les enfants de Dieu puissent connaître la vérité. Ce qui est étonnant d'abord,
Vous savez même, la journaliste qui a reçu ce monsieur, la journaliste des chemins de l'enfer, mais elle a confirmé. Et comment est-ce qu'elle peut confirmer quelque chose qu'elle n'est pas sûre? Elle n'a pas posé la question et dit non, ça, on retourne au côté, on a mon co, naïebi. Baba lisa yo na internet, baba tisa yo déjà, on s'en a moi na internet, on s'en a moi aussi. Mais les autres confirment que et ça lukuta. Comment on peut confirmer l'oko yébité maman? Nani a étudié et ça lukuta. Tant mon journaliste a dit bon, yo le bini, yo serviteur de Dieu, on le bini. Mais il faut dire non maman, au moins ni papa il s'en a internet te, babo s'en a peine internet te na balaka ya solo. Na bota moi na zali on le bien voté on continue qu'on le appuyer journaliste on va que baba sangai babo sangai déjà pas na choc ici. Mon frère, un serviteur de Dieu qui parle de mensonges, yo balade, yo bala pe obota. Pour le nini bonjour pour sabato. Yo lingi biso omoni choki o mekika koya. To ça n'a pas preuve, ngai na ça n'a pas preuve. Preuve et ça, na ça n'a pas preuve. On va là au bota. Na olaki sango, so boy na olaki sango makamna oloba so chetembe na olaki sa. Mokili mobimba ba oyeba. Obali moi si. Opesi dot. Moi si a commis na zemi, on se pèle na il chute. On a coûté ça problème na ngate. Problème na ngate ça que ozo wanga na mwana. Mwana moi si kitoro boy. Mwana ya moi si kitoro ozo wanga na ye. Que baboti sangai na koma père Abraham na na bana soki 6. Il y a des journalistes que non. Baboti sang na internet, baboti sang na internet na na mwana. Mais tant que moi na yo a Hollande émission ou moi na yo tant au cola pour ce quoi dans moi na 2 ans. Maman ya moi na wana au botisa wana. Asa na Paris. Abana bofanda na Paris. A que vacances na kin. Nde flash oké ko lingela e. O lingie pe oké bo pesi mbongo ya libala. Papa. Pone nini makambo lukuta boy. Non, balate, babalisa nga koto, babalisa nga koto, babalisa o koto te okenda ko bala. Oyebi moi tu an okenda ko bala. Ndenge nga na yebi. Na yebi na kombo na ye, na yebi na kombo mwana. Boko sa bat kwani. Toza la posa te ozongela moi sina yo. Omoni biso ba boni nde na zaboy. Tant on a na mokili yango nazo bezani ke nazaki na mokili sonete tant on a banda bokende ba église na bino ba temple na ba synagogue tant on a kaka chrétien na sala pe ba mambi ya mabe belé na sala ba makambi ya mabe belé na bota pe mais jamais na ko wanga na mwana na ngai ke na bota te nazaka chrétien tant nazaka chrétien. Mais yo zali révérend pasteur, un révérend, tu es un païen, on s'en pagamo, il faut bon il faut que tu te répondes parce que tu demeures encore païen. Et ceux qui nous ont battu en été, est-ce qu'il y a comme un bisika à côté, est-ce que yo nous a venu à tomber là, yo païen ne vous savoir. Quand on a hit parade, ne vous pas hit parade. Album de l'état premier na hit. Pendant toute une année, c'est ça pour toi. Au moins, il faut boni. Donc, comme il va disciple à Jehoshua. C'est pourquoi je vous dis bien aimé, venez des disciples de Jehoshua. Venez des disciples de Jehoshua. J'ai dit, il ne faut pas vous contenter de ce que les gens du monde vous donnent. Il faut vous contenter de ce que votre maître vous avait donné. Le maître nous avait dit, allez faire de toutes les nations des disciples.
bato mokili bamoni ba disciple ya Jehoshua babengi bango ba chrétien on est au kangami nango oh là ba chrétien moi boni je suis disciple à Jehoshua lorsque j'étais encore chrétien comme ce messieurs ici je commis beaucoup de bavures mais lui il est un révérend pasteur il est encore musicien. Comment tu vas édifier les gens? Qu'est-ce que tu vas presser les gens? Le mensonge. Voyez quand est-ce que moi je suis devenu maintenant disciple de Jehoshua. Jehoshua m'a élevé. Élévation nangai et sanini. Baye la biloba masolo lukuta te kenza matomboli ngai ngai bani partout lukuta. Élévation est ça que nous avons fait tombola yo likolo masumu. Élévation nga boni na sana ngo yangwana. Jehoshua m'a élevé au-dessus du péché. Masumu etikani na se nga boni na komi likolo. Lisumu ezate ponanga. Batu bako yana ba masolo na bango bo sotala makambo zo sala ne bazo lukelo ba masumu. Bo lukela nga ba masumu, bo lukana bilo ba masumu. Mais ngai boni na ça déjà likolo masumu. Na solo ko un païen comme ça. A joué appuyer journaliste, au lieu où il y a ce journaliste, vérité, na bota nangai, mais au soit t'es botisangaba na 6. Tu es un païen, il faut que tu te répondes, il faut que tu te convertisses. Mais quand on a l'erreur au monde, on a rien, on a robinita, on a enveloppe, on a refongo là-haut, on a enveloppe, on a refongo là-haut, t'as la bien, on a pas de biloko isali, on a pas d'enveloppe au biloko isali. On tient tes mena fongo liango, mokil mobimba ba yeba, on a binoté. De païens comme ça. Moi je dis, j'ai déjà donné ma vie pour Jehoshua. Si vous voulez me tuer pour Jehoshua, venez-moi boni, je suis là. On va parler de la part de Jehoshua. Miyibi. Bonjour, quand ça va tenir, il y a 10 000 lukuta. Bonjour, il va y avoir on a un sacrificateur. Moutozo c'est un dîme, un sacrificateur. Yo, ça n'a pas un mouton à dîme. Un sacrificateur, le corps là, yo. Pécho dîme. C'est comme un fantin, hein? Lorsqu'il y a le mal, on va les dénoncer. On est là pour dénoncer le mal. Pas fanatique, il y a pamba pamba wana. Boyo kamakam. C'est la totale manan a. Naïm. Pamba 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 nzamba tomboli ngai. Na kosa. Makam nzamba osa na yo. Tala biso bakoni toza masumu ekomi na se nzamba tomboli ngai. Élévation na ngai, je suis élevé. Pour le fou, c'est tout un problème. Consomme que pas comme problème. Malgré que ma fille a dit que je païen. Le fanatique, il y a un kouta aveugle. Nahum. Nahum. Nahum chapitre 3. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. Et tous ceux qui te verront fuiront loin de toi, et l'on dira, Ninive est détruite, qui la plaindra? C'est toi, Ninive. Tous les gens qui sont en train de t'encourager dans le mal que tu es en train de faire, ils vont te fuir. Ils vont te fuir à cause de tes mensonges. Alors il faut te repentir. Le temps est encore là. Il faut te repentir. Alors, verset 16. De marchands plus nombreux que les étoiles du ciel sont comme la sauterelle et qui ouvrent les ailes et s'envolent. Tous les gens qui achètent tes CD, tes DVD, ils vont s'envoler, ils vont fuir, ils vont te fuir. Tes princes sont comme les sauterelles, tes chairs comme une multitude de sauterelles qui se posent sur le haie, qui se posent sur le haie au temps de la froidure. Le soleil paraît, elle s'envole.
Et l'on ne connaît plus les lieux où elle était. Les gens qui, tes fans, les gens qui écoutent des chansons sataniques, diaboliques, des inspirations qui viennent du monde des ténèbres. C'est pourquoi tu avais choisi cet endroit-là pour aller tourner ton clip là-bas. Toi, tu penses que tu l'avais fait par hasard. C'est quelque chose que tu connais très bien. Mais tu es en train de jouer avec les esprits qui sont faibles. Les esprits qui sont faibles. Non pas les esprits comme les esprits de Boni comme ça. Djoroshua qui vit en moi, toi tu viens te jouer de moi. On a la balisé mon abino mon kili, on a non qu'un moi. Bloba mon kili, bah païen. Lorsque tu ne te réponds pas, lorsque tu ne dois pas dire la vérité, lorsque tu ne dois pas cesser de fléchir tes genoux devant Baal, tu as une blessure qui sera incurable. Il n'y a point de remède à ta blessure. Ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront de main sur toi. Car quel est celui de ta méchanceté? Quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Même cette fillette est atteinte par ta méchanceté. Est atteinte par ta méchanceté. Il n'y a personne qui vienne. Même les gens qui sont en train de t'applaudir aujourd'hui, ils vont te fuir. Nous, Suisses, nous aimons, nous t'aimons. Vous aimez un sataniste comme ça. Lorsque Boni dit des choses, il connaît ce qu'il dit. Parce que ce n'est pas Boni qui parle, mais c'est Djoroshua qui parle en lui. Alors bien aimé, il ne faut pas suivre des choses pareilles, il ne faut pas suivre des gens pareils. Je dis, il ne faut plus, lorsque vous voyez une œuvre de Dieu qui est vendue, il ne faut plus acheter ça parce que l'œuvre de Dieu est gratuite. C'est ça ce que nous avons dit dans l'évangile. L'œuvre de Dieu est gratuite. L'œuvre de Dieu n'est pas vendue. Lorsque vous voyez quelqu'un qui vend l'œuvre de Dieu, il ne faut pas acheter. Moi, Boni, je suis en train de donner des CD, des vidéos aux gens gratuitement. Est-ce que j'ai demandé de l'aide et donnez-moi de l'argent, je veux faire moi-même. Parce que c'est Djoroshua qui m'a donné cette vision. C'est lui-même qui prend soin de moi. Il me donne de l'argent pour acheter des vidéos. Il ne faut pas dire que de l'argent tout dépend. Non. C'est lui qui m'a donné cette œuvre. Il me donne aussi la provision. Je fais des DVD. Je reproduis des DVD. Je donne aux gens gratuitement. Ce n'est pas mon œuvre. Lorsqu'il n'y a pas d'argent pour acheter des vidéos, je vais laisser. Alors, ce n'est pas mon œuvre. Lorsqu'il n'y a pas d'argent pour acheter, je ne dois pas me forcer. Je dois laisser parce que ce n'est pas mon œuvre. Je lui ai déjà dit, c'est toi qui m'as envoyé. Alors prends soin de ton œuvre. D'abord, son œuvre, c'est quoi? C'est croire en lui. J'ai déjà cru en Djoroshua, c'est ça même faire l'œuvre de Dieu. Ça c'est seulement parce que je ne veux pas garder ce que je connais pour moi-même. Mais je veux le partager avec mes frères et sœurs afin que vous soyez édifiés. Mais lorsque vous demeurez toujours des aveugles, vous suivez toujours les gens. C'est votre problème. Nous sommes en train de faire ce qui est l'essentiel. Nous parlons de la part de Djoroshua. Djoroshua parle à travers nous. Alors bien aimés, nos mamans, il faut changer votre façon de vous habiller. Nous avons parlé de la soumission de la femme. Aujourd'hui, nous venons de parler de quoi? De la tenue de la femme. Il faut éviter les choses du monde, maman. Et on va parler troisièmement sur le ministère de la femme. Trop de confusion. On va parler sur le ministère de la femme. Alors, vous les faux serviteurs, vous les loups ravisseurs, vous êtes encore de païens, il faut vous repentir. Bien aimés, laisse que l'Éternel vous bénisse.